Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans le village de Soult, Nuage, Panache et Souris ont infiltré la tanière des ravisseurs. Nous reprenons alors qu'ils sont sur le point de découvrir où sont les enfants. Bonne écoute du village de Soult, épisode final. Nuage, tu as ouvert la porte et il y a un couloir étroit qui dirige vers une autre porte de l'autre côté. Toi, tu as ouvert la pièce, tu vois plein de paillasses, ça et là. C'est extrêmement crasseux, c'est extrêmement malodorant. Sans doute, tu te dis, peut-être les gardes dormaient là, peut-être les hommes qui dormaient là. C'est crade, il y a un peu une odeur d'urine. Enfin bon, c'est dégueulasse. Je vois pas d'enfant. Non. Bah, je sors et je vais reprendre une autre pièce. Ok. Bon, Nuage, tu continues à avancer dans le couloir pour ouvrir la porte en face. Souris. Je leur demande ce qu'ils voient. Une porte. Pas d'enfants, ça devait être des lits pour les gardes. Bah moi, j'ai pas fait exprès, j'ai tué le deuxième garde. Oh non. J'ai senti, non? Tu te rends compte, à ce moment-là, en te concentrant un petit peu, que oui, il est mort, mais qu'il y a d'autres morts ici. Et tu penses avec effroi aux enfants. Moi, je leur dis pas. J'avance plus vite vers la porte, spontanément. D'accord. Tu ouvres la porte du fond du couloir, Nuage, bien décidé à taire ce que tu viens de ressentir, parce que t'as pas envie de leur faire peur. Et tu vois qu'il y a un autre couloir à hanter. Sur ta droite, t'as une porte, et sur ta gauche, au fond du couloir qui avance, t'as une autre porte. Toi, pendant ce temps-là, Panache, tu as ouvert la porte de droite, et tu ouvres et à l'intérieur, tu vois une dizaine d'enfants, malingres, tremblants de froid et de peur, une odeur de renfermé, de sueur, d'urine. Il y a 10 pères dieux qui percent l'obscurité et qui te regardent effrayés. Je suis là pour vous sauver, n'ayez pas peur. J'ai trouvé les enfants. Je dis ça, mentalement. J'ai trouvé les enfants. Ouais, c'est super, mais ils vont bien? Ils ont l'air un peu malades, ils ont pas dû avoir beaucoup à manger. Il faut les faire sortir. Oui, mais j'ai senti un grand froid. Est-ce qu'on s'en va ou là il y a une porte à ma droite, une porte à ma gauche. Est-ce qu'on regarde tout ou on s'en va? J'ai l'impression qu'il y en a que 10 dans la pièce. Donc en fait, si tu regardes plus attentivement, Panache, t'en comptes 8. J'ai l'impression qu'il y en a que 8. Il y en a peut-être d'autres ailleurs. Oui. Mais j'ai peur. Il y a quelque chose qui va pas ici. C'est pas bien. Est-ce que tu me rejoins, Panache? Qu'est-ce que tu fais? Ou Souris d'ailleurs. Et vous trouvez malin de vous séparer si tout est bizarre? Moi, je suis pressée. Il faut les trouver. Oui, mais toi, tu sais pas trop te battre. Mais je vous attends là justement. Bah, on va pas laisser les enfants tout seuls. Tu oui. peux pas leur demander s'ils savent où sont les autres. Et moi, je me dirige vers l'endroit où est Panache. Effectivement, il y a 8 regards. Ils sont faibles, peut-être malades, tremblants de peur, pas en état de réponse, peut-être en état de choc. Est-ce que vous savez où se trouvent les autres enfants? Il y en a un qui éclate en sanglots. On revient. Bougez pas, on revient, on va chercher les autres. Je te rejoins, Nuage. Très bien, je suis au bout du couloir. Bah, je vais au bout du couloir. Souris, tu fais quoi? Moi, je suis de nouveau sonnée parce que les enfants, ils me font penser à ma vie d'avant. Donc tu fais quoi? Et je suis bêtement... mais je leur dis que je veux pas qu'on se sépare parce que c'est vraiment des gens dangereux. Vous rejoignez Nuage. Sur sa droite, le couloir avance de 2-3 mètres et il y a une porte sur la gauche. Et sur la gauche, par contre, il avance d'une dizaine de mètres et il y a une porte au fond. On prend le plus court? Oui, droite. Vous allez à droite, vous êtes devant la porte. Bah, ouais. Tu ouvres, tu arrives dans une pièce et il y a une... tu dirais que c'est une bibliothèque, c'est comme ça que tu crois que ça s'appelle. Il y a plein de parchemins partout. Il y a 3 coins de la pièce où il y a des grandes statues de métal à chacun des coins. Il y a plein de poussière partout.
L'air est difficilement respirable et il y a un mur entre les deux statues. Il y a une porte. Et sinon, il y a plein de parchemins sur la table et dans la bibliothèque. C'est quoi tout ça? Vous savez lire? Non. Ouais, moi non plus. Je crois pas. Bon, on ouvre la porte. Du coup, entre les deux statues. Donc Panache, toi tu te diriges directement vers la porte, vous regardez les parchemins en vous posant des questions, vous savez pas trop. Toi, Nuage, c'est toi qui as ouvert la porte, qui a vu cette poussière et tout ça. Souris, toi tu suis avec l'idée de on reste groupé. Et Panache, lui, t'ouvre la porte du fond. Juste sur les hommes de fer, est-ce qu'ils ont des armes? Je ramasse une épée de décoration. Voilà. Tu ramasses une épée. Vous la voyez ramasser une épée. Tu ouvres la porte et devant vous, au sol, il y a un être bizarre. Peut-être un chuchoteur. Mais il a le corps d'un enfant et des ailes de chauve-souris ensanglantées qui ont percé son dos. Et il y a 2 autres hommes qui sont à côté et qui tiennent un enfant qui pleure. Et au fond, il y a un homme barbu qui se retourne. Il a des yeux qui roulent. Partez d'ici! Moi, je saute vers les 2 types qui tiennent l'enfant pour prendre l'enfant. D'accord. Je réfléchis pas. Moi, j'attaque le vieux barbu là qui nous hurle dessus. Je lui fonce dessus. D'accord. Bah, j'allais faire la même chose. Je fonce aussi sur le barbu. Le barbu, il semble le menaçant comme ça, il semble un peu plus fort que les autres. Les 2 hommes, il y en a un qui tiennent fermement l'enfant, il y en a un qui a l'air un peu plus chétif que l'autre, clairement. D'accord? T'as bondi devant eux et t'essaies de prendre l'enfant, c'est ça? Ouais, avec mes grands. Alors pour après ressauter. Il est quand même tenu, donc il va falloir que tu pousses les hommes ou que tu les griffes ou un truc dans le genre pour pouvoir prendre l'enfant. Ouais, j'essaye de retirer un des bras les plus minces. Parce que je connais pas ma force encore. D'accord. J'essaie de faire ça. Si ça marche pas, je plus faible. Oui. Tu saisis le bras de l'homme le plus faible et tu l'enlèves super facilement. Tu le repousses d'un seul coup. Donc l'autre homme est surpris. Et toi, tu essayes de prendre l'enfant. Dans les bras, oui. Vous deux, donc Panache, toi tu as couru vers l'homme barbu qui semble un peu sévère et tu vois qu'il a des rouleaux de papier dans sa main. Tu fais quoi? Je le frappe. Tu frappes l'homme avec tes mains, avec tes poings sans doute. Tu frappes l'homme, tu lui donnes un coup, il est repoussé en arrière. Il est surpris que mais tu t'aperçois qu'il n'a pas eu peur de toi. Tu vois, il est surpris, il a bondi en arrière. Toi tu fais quoi? Je frappe aussi. Je mets un coup d'épée dans le torse, une zone vitale. Tu arrives et tu lui donnes un énorme coup pour le taillader au niveau du tronc en fait. Ouais. Tu maîtrises pas ta force, vous avez vu Souris, elle s'est jetée sur lui, elle a pris l'épée, elle enfonce son épée et t'entends un bruit sourd parce qu'en fait tu vas pas juste l'entailler, tu commences à le frapper ici. Vous entendant les côtes qui se broient et ton épée s'arrête en plein milieu de son corps en fait et l'homme là pour le coup il est complètement surpris. Il y a du sang qui commence à couler dans sa barbe grisonnante et il te regarde comme ça. Tu vois de la mousse qui se forme à son visage, au niveau de sa bouche avec des bulles de sang et il tombe en arrière, mort sur le coup. À ce moment-là, le dernier homme, en fait tout s'est passé un peu soudainement, il n'a pas encore compris ce qui se passait, il a juste vu qu'il essaye de te donner un coup avec sa main parce qu'il a rien d'autre en fait, il essaie de tenir l'enfant, il essaie de taper en fait pour te repousser en fait ce que tu lui fais, c'est-à-dire qu'il essaie de te dégager. Je prends l'enfant et je ressaute. Tu ressautes en arrière, ça. Ouais. Très bien. Tu prends l'enfant, tu ressautes en arrière. Ok, Panache, Souris. Je tape celui qui reste encore debout. Donc tu arrives sur lui, tu le tapes, tu t'y prends comment exactement? Ouais, un coup de poing. Moi, le but c'est quand même d'assommer, mais je cherche pas forcément à retenir mes coups. Il a l'enfant, il est en train de taper Nuage, donc j'arrive. Tu lui donnes un coup et en fait en lui donnant le coup, tu le fais tomber par terre, tu tombes avec lui en fait, tu t'es emporté par ton lien, tu tombes avec lui, t'es à genoux par terre, il est en dessous de toi, tu lui as donné un coup, tu penses. Voilà, il s'est pris un coup, clairement. À côté de toi, il y a le corps de cet enfant avec des ailes de chauve-souris ensanglantées qui lui sortent de son dos. Vous êtes à 50 cm en fait, de cet enfant. Tu vois cet enfant, tu vois l'homme qui est à terre. Qu'est-ce que tu fais? Je me relève et j'embarque l'enfant et puis on s'en va. Tu prends la créature qui est bizarre. Ouais. Ok. Tu fais quoi?
Moi, je suis tellement en colère que l'homme assommé, je cherche même pas à savoir. Je m'approche de lui et je mets ma main autour de son cou et je serre. Jusqu'à ce que j'entende les os craquer et je pars. Tu enfonces, tu serres, tu t'aperçois qu'en fait tes doigts rentrent dans sa chair. Et tu entends craquer, effectivement, tu retires et en retirant, tu sens ça tracher en fait en dessous. Tu n'as pas envie de la tirer parce que c'est un peu dégueulasse, mais tu pourrais, quoi, si tu veux, tu pourrais complètement l'arracher. Vous voyez ce qu'elle vient de faire. Moi, je suis un peu horrifié, donc je m'en vais. Et toi ? Je ressens encore une vague de froid. Oui. Chose qui me glace. Tu sens que la créature, car Panache dans ses bras, est vivante. Vous ressortez. Avant de partir, je ramasse même si on sait pas lire, je ramasse le parchemin qui était dans les mains de l'homme barbu. Ah, il en avait 3. Je les prends. Ok. Avec une sacoche en plus. Et je reprends mon épée. Je la sors, je prends les parchemins. Tu as dit quoi ? Non, t'avais une sacoche, il me semble, tout à l'heure. Ouais, oui, j'ai toujours la sacoche. Tu prends ton épée. Vous ressortez, vous retraversez... Alors, il y a une dernière pièce que vous n'avez pas faite. Vous descendez dans les pièces en bas. Moi, je dis à l'enfant d'aller rejoindre les autres de la grande pièce. On lui demande pas ce qui s'est passé ? L'enfant, il te tient. Oh. Il s'est mis dans tes bras, en fait, il te tient au cou et quand tu dis va dans la pièce, tu sens qu'il veut pas partir. Moi, je peux pas le laisser partir alors. Je sais pas si je pense lui demander ce qui s'est passé parce que je sens qu'il a peur. Alors, qui ? Alors je dis, tu sais où sont les autres ? Tu le sais ? D'où tu viens ? De quelle pièce tu viens ? Il te montre la pièce dans laquelle vous n'êtes pas encore allé. Visiblement là-bas, je dis aux autres communication mentale, je dis peut-être que les autres enfants sont dans l'autre pièce, mais moi je peux pas quitter cet enfant, il a trop peur. Alors je vous regarde de loin. Ok, je pose l'enfant sur le côté. Et vous allez rentre dans la pièce. En bas, dans la dernière pièce. Alors, t'es même un peu précédé par Souris qui va de façon vraiment décidée. Elle arrive, elle prend pas de gants, elle défonce la porte quand elle rentre. Vous arrivez dans une grande pièce à l'odeur réellement insoutenable. Au sol, tu constates ça, Panache, dès que tu rentres après Souris, il y a 2 larves géantes. Il y en a une qui bave et qui s'agite. L'autre a l'air complètement inerte. Celle qui bave et qui s'agite, vous apercevez avec terreur que à son extrémité se dessine le visage d'un enfant. Je suis terrorisé, je repars en courant de l'autre côté. Tu fais quoi ? J'essaie de lui parler. Je me dis c'est peut-être un... Je sais pas, après tout, ça pourrait être un chuchoteur, moi je connais pas. Je souffre. Arrêtez ça, s'il vous plaît, arrêtez ça. Y a rien d'autre dans la pièce à part les 2 larves. Souris était terrorisée, elle est partie de la pièce, elle a laissé tomber son épée. Et il y a les 2 larves qui sont là, il y en a une qui est inerte et il y a celle-là et... Tuez-moi. Comment tu es devenu ça ? Je sais pas, tuez-moi. Je vois qu'il souffre, je vois l'espèce de créature qu'il est devenu et il a l'air de souffrir et je vois pas ce qu'on peut faire de quelque chose pareil. Je prends l'épée et je vais tuer la créature pour la libérer. Au moment où tu prends l'épée et que tu t'avances vers elle, tu entends « Merci » et les yeux se ferment. Au moment où tu enfonces l'épée dans cette chose flasque. Les autres, vous n'avez pas conscience de ce qui vient de se passer. Donc tu ressors. Je ressors en pleurant, mais je peux pas pleurer, donc je ressors attristé et je referme la porte. En laissant l'épée, je ramène rien, je laisse l'épée, je ferme la porte, je ramasse le corps, je lui fais c'est bon, on a tout le monde, il faut s'en aller. Y a pas les autres enfants ? Non. Oui, moi je réponds rien. Vraiment, je suis choquée. Vous récupérez les 8 enfants. Donc j'essaie de porter les enfants que je peux, puis ceux qui peuvent marcher, il faut marcher, quoi. Je vais en porter aussi. Vous retournez au village, et en fait, vous arrivez au village, c'est le matin quasiment. Le temps que vous avez passé à faire tout ça, de réconforter les enfants, vous avancez très lentement dans la forêt, parce qu'en plus il y a les bêtes qui rôdent, vous vous êtes groupés, des fois vous faites des pauses, voilà, c'est très très compliqué. Vous arrivez au village au petit matin. Vous ramenez les enfants. Donc, 10 enfants, dont un assez étrange.
Certains crient de joie de retrouver leurs enfants. D'autres sont accablés de chagrin, reprenant la mort, sans doute, de leur progéniture. L'homme que tu as vu, Souris, celui qui a été le premier à perdre son enfant, récupère le sien. L'homme le demandeur, lui, ne récupère pas ses enfants. Tu réalises, Panache, que la petite bouille qui te regarde à côté a le même visage que celui que tu as achevé. Ça me rend encore plus triste. Mais bon, je pouvais pas c'était pas possible. Pas vivre comme ça. L'homme se retourne vers sa femme. Ma chérie, les enfants sont morts, mais ils n'ont pas souffert et c'est sans doute mieux ainsi. Il se retourne vers vous. Les enfants ont été sauvés et ma demande réalisée. Il se retourne à nouveau vers sa femme. Vous décelez une pellicule d'eau dans ses yeux. Il embrasse tendrement sa femme, se retourne vers vous. Je vous suis. Je vais honorer le don. Ok. Et avant ça, je pouvais pas donner les parchemins du... Tu peux donner les parchemins à qui tu veux. Hein. Non, mais pour qu'il les lise, parce que non, c'est pas À qui? bien. Bah, au demandeur, par exemple, qui nous lise. C'est un homme de lettré. Ou Théobald. Je sais pas lire. Théobald sait lire. Ah, bah, je vais les donner à Théobald. D'accord. Pour qu'il ait des explications, parce qu'on a tué tout le monde, on sait pas ce D'accord. qui s'est passé. Tu donnes à Théobald des 3 parchemins qui sont identiques en fait. Je sais pas ce que ça signifie, c'est un langage obscur, on dirait des formules bizarres, peut-être de la magie. Peut-être vous voulez les garder. Moi, je les Oui. reprends. Nuage, tu fais quoi toi Tu repars avec tout le monde là? Avec l'homme? Oui, je Panache redonnais l'enfant à ses parents, là. Oui. Et j'ai pas compris pourquoi il veut nous suivre, l'homme. Mais bon, Vous retournez vers votre campement, vers la caravane. Et l'homme vous suit. En entrant dans l'enceinte de la caravane, les enfants sautent de joie et vous félicitent. Ils sont ici! Ils sont ici! Un vent froid s'engouffre alors. Et la vieille femme réapparaît. Elle scrute les yeux apeurés du villageois. Je suis pauvre et n'ai rien à vous offrir en dehors de ma vie. Est-ce que, chuchoteur, vous acceptez ce don? Non. Oui. je dis non. D'accord. Parce qu'il y a trop de personnes qui vont souffrir à cause de ça. Un mama vous regarde. Et j'ai vu beaucoup de morts aujourd'hui. Vous avez refusé le don, mes chuchoteurs. Alors, vous savez ce qu'il reste à faire. Ce village est condamné. Faites votre office chuchoteur. Vous êtes spectateur dans le corps des chuchoteurs. Vous retournez, Souris, Panache et Nuage, au village, dans le corps de Tamatis, Prolion et Pierré, les chuchoteurs. Vous dévastez le village, Oh, punaise. tuez tous les habitants, sauf quelques-uns, ainsi que les enfants, pour que tous se rappellent le coût d'une demande. De retour au campement, à la caravane, vous êtes épuisé, vous n'avez rien pu contrôler, vous êtes dévasté par l'horreur qui vient de se passer. Les flammes brûlent sur le village de Soult. Épuisés, vos corps se tordent de douleur, les masques tombent à terre.
Mama reprend les masques, les met dans son linge. Vous caresse le visage de son doigt crochu. Ce n'est pas grave, mes enfants. Vous apprenez. Mais je pleure à chaudes larmes. Bah, moi aussi, je pleure. Moi, j'ai la haine. Souris, t'as fait exactement ce que on t'avait fait. Moi, j'ai une haine, mais monstrueuse. Un grand froid soulève les feuilles à terre. Lorsqu'elles retombent, la vieille femme a disparu. Mickey appelle quelques enfants pour vous aider à vous relever. Vous avez réussi, vous faites partie de la caravane maintenant. Ce n'est pas grave, des fois, cela arrive, nous vous comprenons. Nous tous, on a déjà dû traverser ça. Rapidement, les enfants rechargent les roulottes. Vous êtes fatigués. On vous aide à remonter. Quelques minutes plus tard, la caravane se remet en marche. Quand vous passez non loin du village, vous le voyez en proie aux flammes et aux pleurs. Vous reprenez votre chemin, peut-être pour un autre village qui attend et qui appréhende votre arrivée. Et ainsi se termine le village de Soult. Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast. Nous avons pris beaucoup de plaisir à le jouer. À bientôt sur Obscurolist. Bravo, Souris. Bravo. T'es un monstre? Allez, T'as fait- 17 ans. Et voilà. Ah, je pensais pas qu'on massacrerait tout le monde. Ah ouais, non, J'avais franchement. oublié en plus Ah ouais? que ça faisait ça après, ouais. Donc, Oh la vache. Après, c'était que- notre mission. Elle nous avait demandé d'aller chercher le demandeur et de ramener le don. Donc pour moi, ouais, c'était- mais le mec il a mal évolué sur le don. Ah bah oui, c'est un peu trompé. Ouais. Est-ce que ça vous plaît comme Ouais, c'est ambiance? sympa, ouais. Ah, je Juliette. m'attendais à un truc plus léger quand même. C'est vrai que.